La team, c'est grave pour Soro Guillaume. Hein. C'est grave pour Soro Guillaume parce qu'à l'heure actuelle, le dossier IB refait surface. Un juge d'instruction français a rouvert le dossier et est en train d'enquêter sur la mort de IB. Et tous les éléments qui nous reviennent portent à croire que c'est Soro Guillaume qui aurait tué IB. Alors, qui est IB? Il était compagnon de qui et il faisait quoi? On parle aujourd'hui des rebelles parce que ce soit IB, Soro, Ouattara, c'est un groupe de rebelles. Et Ouattara, ayant attaqué Soro sur tous les plans pour l'arrêter, n'a pas pu, va utiliser la dernière carte. Je tiens à vous rappeler ici que pour Ouattara, Soro doit être arrêté avant 2025. Parce que ça ne sera pas bon pour Ouattara d'avoir Soro en liberté en 2025. Nous sommes d'accord que si Soro est en exil depuis 2019, en 2025, cela fera près de 7 ans d'exil. Pensez-vous que Soro Guillaume va accepter que Ouattara gagne les élections pour qu'il fasse encore 5 ans d'exil, ce qui fera alors 12 ans d'exil? Non. Je pense que M. Soro Guillaume est en train de tout faire pour jouer son va-tout en 2025 pendant les élections. Parce que même si c'est vous ou n'importe qui, vous ne pouvez pas accepter d'être un exilé pour toute votre vie. Et donc, M. Ouattara sait très bien que Soro, c'est un adversaire à prendre au sérieux. Surtout que Soro connaît le RHDP, il connaît cette maison parce qu'il a séjourné là-bas. Il a passé un bon moment là-bas. Et il connaît aussi beaucoup de papos de M. Ouattara. Donc Ouattara va tout faire pour en finir avec lui avant que cela n'arrive. Et comme il a essayé sur tous les plans, il a même envoyé des mandats d'arrêt ou à l'international. Et de fois, on ne connaît même pas où Soro se trouve aujourd'hui. Il active la justice française qui aujourd'hui commence à faire des recherches sur la mort du rebelle Soro Guillaume. Mais un juge d'instruction français, pourquoi il va s'intéresser à ce dossier qui est totalement un dossier ivoirien? On a dit que la justice ivoirienne n'est pas capable de gérer ça. Il s'intéresse à ça. Pourquoi? Pourquoi eux, ils s'intéressent à ça? Justement, c'est pour pouvoir mettre le grappin sur Soro Guillaume parce que tous les éléments qui nous reviennent font de Soro Guillaume le coupable. Ici, on met en titre que le cas IB refait surface. Soro Ouattara qui a réellement tué IB, mais en réalité, nous savons à qui ça devait bénéficier et à qui ça a bénéficié. Soro Guillaume est en exil et dans cette mort-là ne l'a pas bénéficié. Celui à qui ça a bénéficié, c'est ceux qui sont encore au pouvoir. C'est ceux qui continuent à exercer le pouvoir d'État et c'est ceux qui ont profité de la rébellion. Il faut en finir avec tous les chefs rebelles qui sont contre Alassane Dramane Ouattara et qui ne sont pas des soumis. Soro Guillaume a eu la chance d'avoir fui. Dans le cas contraire, il serait assassiné. Vous savez, je ne partage pas ses convictions. C'est une personne que je ne respecte pas, vu sa façon dont il est venu au pouvoir. Mais c'est une personne qui a quelque chose de différent des autres politiciens qui sont que des ventrologues, c'est-à-dire des personnes qu'on achète avec de la bouffe et avec quelques billets. La team, écoutez d'abord cette vidéo de notre frère-ci et après je vous donne mon avis de fin. Écoutez. Bonjour famille, ici votre élément, le soldat de Babo, le soldat africain, le soldat panafricain, toujours pour vous servir. Famille, aujourd'hui, les éléments qui sont à ma disposition nous ramènent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la question est de savoir qui a tué Ibrahim Koulibaly, dit IB. Entre Soro Guillaume et Alassane Ouattara, qui a assassiné Ibrahim Koulibaly? La question est posée. Selon les informations qui sont à ma disposition, écrites par un journal que je ne citerai pas, mais je vais lire tout à l'heure et vous allez essayer de comprendre. Ils ont essayé d'écrire l'histoire. Chers frères, comme vous le savez tous, on dit dans une guerre, celui qui gagne, c'est celui qui écrit l'histoire. Et aujourd'hui, ce sont eux qui ont gagné, qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et ce sont eux qui ont écrit l'histoire. Malheureusement, nous ne sommes pas en Europe, où quand les gens écrivent l'histoire, tout le monde est gamé. Ouais, c'est ça que ça. Non, nous sommes en Afrique. Et nous avons participé à cette crise-là, alors nous connaissons la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Qui a assassiné Ibrahim Koulibaly? Soro Guillaume, aujourd'hui poursuivi par une procédure judiciaire depuis la France. Aujourd'hui, Soro Guillaume risque d'aller en prison parce qu'il est accusé d'avoir tué Ibrahim Koulibaly. Mes chers frères, nous allons essayer de comprendre d'abord qui était IB. Qui était Ibrahim Koulibaly? Ibrahim Koulibaly était le patron du commando invisible. Et comme vous le savez tous, le commando invisible était un groupement terroriste en Côte d'Ivoire, dont Ibrahim Koulibaly était le patron. Est-ce que tuer un chef terroriste
peut nous envoyer en prison. Nous allons essayer de comprendre cela aussi. Et nous allons essayer de comprendre qui a vraiment assassiné IB. Parce que pour certaines personnes, IB n'était pas un terroriste, mais les faits le disent. IB était un terroriste. Ils ont terrorisé le peuple de Côte d'Ivoire et surtout le peuple d'Abobo. Oui, avec les embuscades par-ci, avec des tirs par-là et des innocentes personnes qui ont pris des balles perdues et tout. Donc, ce groupe-là était un groupe terroriste. Et nous allons rentrer maintenant en profondeur, chers frères. Que dit ce journal? Côte d'Ivoire. Guillaume Soro visé par une information judiciaire en France. Un juge d'instruction a été désigné pour enquêter sur les conditions de la mort en avril 2011 à Abidjan du chef du commando invisible. Ibrahim Koulibaly, tombé sous les balles de militaires ivoiriens. Dans cette affaire, l'ancien premier ministre fait l'objet d'une plainte pour torture et assassinat déposée en mai 2020. On va s'arrêter là et on va essayer d'analyser ça d'abord avant de continuer. Chers frères, ici, on nous dit que les militaires ivoiriens ont assassiné Ibrahim Koulibaly, IB. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'en son temps, Soro Guillaume était Premier ministre et il était le ministre de la Défense, si je ne me trompe pas. Ministre de la Défense. Parce que lorsque Ouattara prend le pouvoir, c'est Soro Guillaume qui est le ministre de la Défense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Soro Guillaume avait ses troupes. Et Soro Guillaume, son patron, c'était Alassane Ouattara. Lorsqu'Alassane Ouattara prend le pouvoir, alors il prend le pouvoir par la force. Et que Gbagbo tombe, du coup, Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Donc, il devient le chef suprême de l'armée. Et dans une vidéo, nous voyons Alassane Ouattara donner des ordres à Soro Guillaume et à l'armée de Côte d'Ivoire pour aller chercher Ibrahim Koulibaly, dit IB. Parce qu'à son temps, Alassane Ouattara avait lancé un appel à Ibrahim Koulibaly en lui disant de déposer les armes et de se rendre. Bon, moi je ne comprends pas. Ce monsieur avait combattu auprès des forces d'Alassane Ouattara. À la suite, lorsque les hostilités s'arrêtent, il ne va pas au Golfe et il reste à Bobo. Parce qu'entre lui et Alassane Ouattara, il y avait une petite querelle. Donc, lorsqu'ils arrivent ensemble à faire tomber le président Gbagbo, d'abord ici, qu'est-ce que les gens disent? Ils disent que Soro Guillaume et Ibrahim Koulibaly étaient des rivaux. Donc, c'est ce que nous dit ce journal. Mais en réalité, Soro Guillaume n'était pas le rival d'Ibrahim Koulibaly, dit IB. Pourquoi je le dis? Parce qu'à son temps, en 2011, lorsque le président Gbagbo tombe, celui qui veut prendre le pouvoir, celui qui va ravitailler les forces loyalistes au président Gbagbo Laurent qui restait à la base militaire de la marine et aussi à Epougon, celui qui va les ravitailler s'appelle Ibrahim Koulibaly. Donc il avait déjà son ambition de devenir président et il pensait que Ouattao, Soro Guillaume et les autres forces rebelles allaient rejoindre son camp. Malheureusement, Ouattara était soutenu par une force extérieure puissante, plus puissante que les rebelles. Donc, les autres n'ont pas voulu rejoindre Ibrahim Koulibaly. Donc, il est resté tout seul avec ses commandos invisibles et Abobo. Donc, il avait l'ambition de devenir président. Et Ouattara aussi voulait rester président. Donc, si on veut parler de rivalité, la rivalité se trouvait entre Alassane Ouattara et IB. Et non entre IB et Soro Guillaume. Je vous précise que je ne suis pas soroïste. Parce que souvent, quand tu précises les choses, les gens pensent que c'est parce que tu es soroïste. Je ne suis pas soroïste. Je suis un pépéacien. Voilà. Donc, les deux rivaux étaient Alassane Ouattara et Ibrahim Koulibaly. Alors, lorsque Alassane Ouattara donne les ordres d'aller arrêter Ibrahim Koulibaly, et d'abord, il lance un appel à Ibrahim Koulibaly de se rendre, de déposer les armes pour avoir des pourparlers. Ibrahim Koulibaly dit IB accepte la proposition d'Alassane Ouattara de déposer les armes et avoir des pourparlers. C'est ainsi que le monsieur prend ses hommes et fait direction vers le Golf Hotel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ibrahim Koulibaly tombe dans une embuscade
appuyé par une armée extérieure, vu qu'il y avait un F-1 Mi-24, il y avait un hélicoptère Mi-24 qui appuyait les forces d'Alassane Ouattara, donc c'était des forces extérieures. Parce que nous savons tous que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore des Mi-24 en son temps. Ils ont été détruits par l'armée française. Donc, ces Mi-24 appartenaient aux forces étrangères. Et qui était soutenu par ces forces étrangères, c'était bien Alassane Ouattara. Ces forces étrangères ne pouvaient pas décoller sans la permission d'Alassane Ouattara. Ces forces étrangères ne pouvaient pas attaquer IB sans l'autorisation d'Alassane Ouattara. Soro Guillaume était trop petit dans cette affaire. C'est une pure vérité. Voilà. Donc, aujourd'hui, venez dire que qui a assassiné IB? Mais la question est claire. C'est Alassane Ouattara. Puisqu'il était le chef suprême de l'armée et que l'armée était unifiée, donc c'est lui qui commandait, c'est lui qui donnait les ordres. Donc s'il a donné l'ordre au chef, au ministre de la Défense d'aller attraper IB par tous les moyens, mais s'ils arrivent qu'on va arrêter IB, bon, IB dit que j'arrive et ils vont lui tendre une embuscade. Et on finit avec sa vie, mais qui est derrière la mort? Mais c'est Alassane Ouattara. Et les gens veulent falsifier l'histoire. Écoutons-les. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans quelles conditions est mort Ibrahim Koulibaly, dit IB? Le 27 avril 2011, dans la conception d'Abobo, dans laquelle il s'était retranché, c'est à cette question que la justice française devra tenter de répondre. C'est à cette question que la justice française devra tenter de répondre. À cette époque, le gouvernement ivoirien avait affirmé que le chef du commando invisible, qui avait mené la vie dure aux hommes de Laurent Gbagbo, avait refusé de déposer les armes après la chute de l'ancien président et que les militaires avaient été contraints d'ouvrir le feu, tuant Ibrahim Koulibaly, son frère Swalio et Isiaka Timité. Cette version a été remise en cause dès l'origine par les proches d'IB, qui assurent que celui-ci comptait se rendre. Selon la plainte déposée en 2020 au nom de sa fille, IB a été arrêté, torturé, son corps laissé sans vie, à l'initiative de Guillaume Soro, qui aurait monté une traque et un guet-apens minutieusement préparé pour se débarrasser de son rival. Pour les plaignants, cette information judiciaire est et non pas avant. Et non pas avant. Joint par l'AFP, encore eux, les amis d'Alassane Ouattara, ceux-là qui mènent le combat d'Alassane Ouattara. L'avocat français de Guillaume Soro, M. Bensa, dénonce de son côté une procédure calomnieuse et politique. Une tentative de réécriture mensongère de l'histoire. Une tentative de réécriture mensongère de l'histoire. Donc, comme je le disais, ils ont parlé de rivalité entre IB et Soro Guillaume. Mais en 2011, en avril 2011, il n'y avait plus de rivalité entre Soro Guillaume et IB. Soro Guillaume ne songeait pas à devenir président. Celui qui songeait à devenir président, c'était bien IB et Alassane Ouattara. Et ici, ils disent que non, les forces sont allées arrêter IB et cela ne s'est pas bien passé, donc ils ont ouvert le feu. Non, ils ont demandé à IB de... Nous avons tous vu à la télé et nous avons tous suivi. Lorsque IB a été tué, nous avons tous suivi l'intervention de l'armée d'Alassane Ouattara qui allait faire une embuscade à l'armée de IB. Donc, il faudrait que Alassane Ouattara assume un jour ce qu'il fait. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, la justice ne poursuit pas les patrons, c'est-à-dire ceux qui donnent les ordres, mais poursuit plutôt ceux à qui on donne les ordres. Parce que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé à Diokwe, on a vu ce jeune Burkinabé qui a été arrêté, et son patron qui était l'os, qui donnait les ordres, lui n'a pas été arrêté. On a vu aussi, on voit aujourd'hui plutôt Alassane Ouattara qui donnait des ordres au Soro Guillaume, qui est là tranquille, et c'est lui qui lance des procédures judiciaires. Mais arrivé au moment, il faut arrêter. Maintenant, la question reste posée. Est-ce que Alassane Ouattara a donné l'ordre à Soro Guillaume d'ouvrir le feu sur IB, ou c'est Soro Guillaume lui-même qui a décidé d'ouvrir le feu sur IB? Cette question reste posée pourquoi? Parce que Soro Guillaume même doit sortir et faire cette déclaration. Le jour où Ibrahim Traoré a été assassiné, il paraît que Soro Guillaume n'était pas en Côte d'Ivoire, selon les informations que nous avons, mais je ne suis pas sûr. Je pense que Soro Guillaume était là, mais il doit nous dire qui avait donné l'ordre. On sait que ces hommes étaient sur le champ de bataille lorsqu'ils ont affronté IB. Mais qui a donné l'ordre au ministre de la Défense d'éliminer IB? C'est la question à laquelle Soro Guillaume devrait répondre. Oui. Et
à part Soro Guillaume, Alassane Ouattara lui-même, il doit venir nous dire, puisqu'il était le chef des armées, il était le chef des armées, il était le chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, il doit nous dire si lui a donné l'ordre au Soro Guillaume, au Ouattara, au Chérif Ousmane d'éliminer IB, ou si lui n'a pas donné d'ordre. Et s'il a donné l'ordre d'éliminer IB, alors c'est lui le responsable. Donc ne cherchons pas trop. Ce que nous savons, c'est qu'à la télé, nous avons vu Alassane Ouattara donner des ordres à Soro Guillaume, à Chérif Ousmane, à Ouattao, à Mangou, Kassarate, tout cela, on a vu Alassane Ouattara leur donner un ordre d'aller arrêter IB par tous les moyens et que s'il ne veut pas déposer des armes, il faudrait qu'on le désarme par la force. Et qu'on parle de par la force, ce sont des armes qui crépitent. Voilà, donc le responsable pour moi, c'est Alassane Ouattara. Voilà, et je me demande, mais quelle est la fille d'Ibrahim Koulibaly qui a porté plainte contre Soro Guillaume? À moins qu'elle-même, elle ne connaît pas trop l'histoire. Et ce que je sais, c'est que nous avons reçu ces témoignages des gens qui étaient à Bobo, qui aujourd'hui se cherchent, des jeunes qui combattaient auprès d'Ibrahim Koulibaly, et qui nous ont dit aussi que IB avait accepté d'aller croiser Alassane Ouattara et parler avec lui. Et que c'est dans cette option d'aller négocier avec Alassane Ouattara, et quand il a pris la route, c'est là qu'il a été frappé. Mais les gens nous parlent de torture. Bon, je ne sais pas s'il a été arrêté, mais lorsqu'on regarde la mort de IB, on ne voit pas de torture, on voit plutôt des traces de balles. Ils l'ont crépité de balles. C'est ce que nous avons vu. Donc, chers frères, toujours le soldat de Babou pour servir. Après avoir écouté, nous sommes d'accord ici que Soro Guillaume n'est pas le responsable de la mort de IB. C'est pas possible. Soro Guillaume, c'est le compagnon de lutte de IB. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui au nom des morts parce qu'ils ne sont plus là. Vous pouvez inventer ceux qui ont été les coupables. Non, les coupables, c'est vous au pouvoir. Le régime dramanien est le responsable de la mort de IB. Soro Guillaume n'a rien à voir avec ça. Alassane Ouattara, comme il a toujours fait, il veut éliminer un candidat aux élections de 2025. Vous savez que où nous parlons là, le président Babo, le président Bédié se sont mis ensemble. C'est déjà une paire qui fait chaud au dos d'Alassane Ouattara. Et donc, pour le premier pas, il veut exclure le président Laurent Gbagbo. Et comme il sait que c'est quelque chose d'impossible, que la raison pour laquelle il a fait ça n'a pas marché. Parce que la raison pour laquelle il a exclu le président Laurent Gbagbo, c'était spécialement pour créer un peu de trouble avant les élections de septembre. Et les élections de septembre, là, s'il y avait le trouble, Alassane devait en profiter pour arrêter certains cadres de l'opposition et les envoyer en prison. Maintenant que ça n'a pas fonctionné, il va utiliser d'autres instruments pour arrêter certains opposants. Et il va donc commencer par Soro, parce que Soro, il ne l'a pas oublié. Si 2024 arrive et que Gbagbo, Bédié sont mis ensemble et que Soro n'est pas encore arrêté, Ouattara ne saura pas où mettre la tête, parce que vous ne savez pas où le coup de Soro peut venir. Vous ne savez pas, et ça fait encore plus peur. Parce que vous savez, dans une rébellion, ou bien dans un pays qui tend vers les élections, où on sait qu'il y a une instabilité notoire. Parce que même si vous voyez la Côte d'Ivoire qui a l'air calme, il y a une instabilité notoire là-bas. On ne sait pas quand tout peut partir du travers. Tous les citoyens ivoiriens sont aujourd'hui contre le régime d'Alassane Ouattara. Tout est cher. Ils vous parlent d'orange, ils vous parlent de tous les denrées alimentaires, les maisons, l'énergie, l'eau. Tout est devenu cher. Et donc, tous sont ici. Il manque juste un petit, c'est-à-dire, vous voyez, une petite flamme. Ça va prendre feu, comme si on avait versé des dizaines de litres d'essence. Et Alassane Ouattara, il doit donc éliminer de manière rapide certains candidats qui sont des opposants redoutables. Et Soro Guillaume en est un. Même s'il n'a pas la foule derrière lui, il a quelque chose. C'est quelqu'un qui a déjà porté les armes pour aider Ouattara. C'est quelqu'un qui connaît les failles de Ouattara. Et c'est quelqu'un qui peut attaquer et atteindre Ouattara. Mais est-ce que Ouattara pourra donc s'occuper non seulement de Soro et de Bédié Babo en même temps? Quelque chose qui semble impossible. Et donc aujourd'hui, il va donc aller voir la justice française qui va réouvrir le cas IB et M. Soro va se voir recherché, accusé, avec toutes les preuves qui seront réunies pour nous faire croire que c'est lui le véritable coupable. J'ai envie de dire ici, ce n'est pas Soro qui a tué Amadou Gon Coulibaly. Ce n'est pas Soro qui a tué le ministre Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas Soro qui tue tous les proches collaborateurs d'Alassane Ouattara. Si vous cherchez Soro pour IB et les autres, c'est qui alors? La team, ceci étant dit, à vous de faire votre propre jugement. Et n'oubliez surtout pas, les élections présidentielles arrivent en Côte d'Ivoire en 2025. À qui profitera donc tout ça?